Vous écoutez RMC. Christian, alors on ne va pas parler de chansons, mais bien peut-être d'un système de chauffage, j'allais dire alternatif, pas tout à fait, puisqu'il existe déjà, mais il mérite à être connu et peut-être à être propagé, c'est le chauffage par le soleil. Voilà, on va voir comment on peut se chauffer par le soleil, si on peut, quelle est la formule, le type de technologie, si c'est thermique, si c'est voltaïque, on va voir aussi si ça peut être associé à d'autres modes de chauffage. Alors nous sommes ce matin avec Gaël Parins, bonjour. Bonjour Christian. Bonjour. Vous êtes vice-président de Qualito NR, donc on verra ce que c'est, et puis élu de la Fédération Française du Bâtiment, avec un sigle UMGCP, ça c'est vraiment commercial, hein, c'est bien, mais on s'en fout, remarquez, c'est pas pour vendre quelque chose. Hein. Et installateur de chauffage solaire, vous avez une entreprise qui s'appelle Aquason, et vous êtes donc spécialiste de la question. Alors, on va poser tout de suite le débat, parce que c'est l'une des questions qui se pose. C'est du solaire quoi ? C'est du solaire pour se chauffer, vraiment, c'est le thermique. On a une question qui chauffe, si j'ose dire, sur le sujet. C'est du thermique, c'est du photovoltaïque. Comment ça marche tout ça ? En fait, c'est très simple. Ça dépend des usages, Christian. Il faut avoir une image. Tout le monde sait ce que c'est qu'un cumulus électrique. Oui, un cumulus, un chauffe-eau électrique, tout le monde connaît ça. Un ballon d'eau chaude, comme on dit. Un ballon d'eau chaude sanitaire. Eh bien, c'est très simple. Si je le raccorde avec des panneaux solaires type photovoltaïque, qui produisent de l'électricité, photovoltaïque produit de l'électricité, il va me falloir 17 mètres carrés. Ça a un rendement à peu près de 18 à 20%. C'est ça. Si je le raccorde avec des panneaux thermiques, qui ont un rendement de 80%, devinez combien de mètres carrés ? Eh bien, 3. Oui, d'accord. Donc, la messe est dite. Hein, Voilà. Et donc, quand on fait du chauffage, on va pouvoir mettre du thermique et pas du photovoltaïque. Mais le thermique et le photovoltaïque, ça dépend des usages. Oui. Faire de l'eau chaude pour le micro-ondes, c'est quand même assez difficile. Parce qu'on a besoin d'Internet, on a besoin des micro-ondes, on a besoin de puissance électrique. On a besoin des deux. Des deux. Voilà. Donc on peut combiner les deux ? Alors on va combiner les deux. C'est pas les mêmes raccordements, mais c'est très utile dans les installations pour baisser les factures électriques ou les factures de propane, de fuel ou de gaz. D'accord. Parce que les gens, on a été mal habitués en France. On avait EDF, GDF. On avait le gaz, on avait la même voiture, on appuyait sur un bouton, le téléphone, on était dépanné, on avait tout. Oui. Et avec l'électricité, on a tout fait. Donc ça a porté la confusion. Alors en théorie, on pourrait brancher les radiateurs électriques. Tout, il n'y a pas de problème. Techniquement, on peut le faire, mais je pense qu'il va falloir faire des hangars sur les champs du voisin et le terrain de 3000 mètres carrés. Il sera plein de panneaux photovoltaïques. Et bien exposé en plus. Et bien exposé. Alors, l'exposition, on en parlera après, mais on peut aller loin. On peut aller de l'Est à l'Ouest. Et ça dépendra des usages et l'inclinaison. Mais juste une question, parce que c'est vrai que c'est un peu le fantasme de tout le monde. Est-ce qu'on peut imaginer une maison qui est complètement autonome en énergie ? Aujourd'hui, ça représenterait quelle surface de panneaux photovoltaïques pour avoir une autonomie, hein. Effectivement, le thermique et le photovoltaïque. Alors, du coup. Là, on dit bye bye EDF, gros bisous, au revoir. Alors, vous regarderez mon site internet aquason.com et vous verrez que j'ai des maisons qui sont à 80% autonomes, 90%. Là, j'ai un client, je pense, ça y est, on va basculer à l'autonomie. Il manquait plus qu'une batterie qu'on va mettre. Elle fait 300 mètres carrés. On chauffe à 21 degrés. La batterie ? Non, la maison fait 300 mètres carrés. La batterie faisait 300 mètres carrés. On a du solaire thermique. Ouais. On a des panneaux photovoltaïques. Et avec ça, il fait le chauffage. Il a un appoint sur une pompe à chaleur. Et si vous voulez être à 100% énergétique, vert, totalement vert, vous prenez un contrat type Énergico, électricité verte, vous en produisez, et vous êtes vert. L'électricité verte, vous savez bien qu'elle n'est pas vraiment verte. Hein, excusez-moi, vous n'avez pas tout à fait répondu. Ça représente quelle surface de panneaux photovoltaïques pour votre client qui justement est à 80%? Alors, c'est simple, la surface, on va la compter entre 5% de la surface de la maison à 10% selon le type de la maison. Et donc, on va dire, pour lui, 30 mètres carrés de panneaux. Non, on était à 20 mètres carrés de panneaux pour lui. Mais alors, 20 mètres carrés de panneaux thermiques. Et on était à 18 mètres carrés de panneaux photovoltaïques. Donc ça fait 20 plus 18, on est quoi, 40 mètres carrés quoi. Oui, mais quand vous avez des maisons de 300 mètres carrés, vous avez de la surface. Non, ouais. C'est pas un reproche, hein. J'essaie simplement de comprendre et de me dire, voilà, mais il faut donc un peu plus de 10% de la surface de la maison pour le thermique et l'électrique. À peu près, mais maintenant c'est faux dans ce que je viens de vous dire, pour la bonne raison qu'on peut les mettre aussi verticalement, les panneaux sur les murs. Oui. Maintenant, c'est quand même pas encore très beau. Hein.
Eh ben, c'est peut-être pas beau, mais il va falloir choisir. On a choisi boire et conduire. C'est-à-dire quoi, à la place, chauffer. Christian, en façade. ça veut dire quoi, la façade, les murs de la façade de la maison, c'est des panneaux? Oui. On peut y arriver. Puis vous pouvez aussi en mettre dans le jardin. Au sol, on peut le mettre au sol. Incliné à 45. Donc degrés. les toits, le toit plus la façade. Plus la façade. Et quand on fait du chauffage, plus on a une inclinaison forte, 70, 90, c'est mieux. Ouais. C'est intéressant parce qu'en fait, il doit y avoir une réflexion de la part des architectes, non? Oui, bien sûr. Ces nouvelles problématiques. Ça implique une réflexion esthétique sur le type de maison, peut-être, bien sûr. sur l'inclinaison, etc. On a Hervé au 32-16 qui a une question pour vous. Bonjour Hervé. Bonjour. Bienvenue. Bonjour à tous. Allez-y Hervé, parlez bien dans votre téléphone. Hervé, on a l'impression que vous êtes un peu loin. Pourtant, je suis bien dans le téléphone. C'est bon, voilà. C'est bon, là vous y êtes. Vous êtes dans le téléphone, c'est parfait. C'est parfait. Qu'est-ce qui vous arrive Hervé? On vous écoute. Alors moi, je vous explique mon cas. J'ai une maison individuelle qui a une vingtaine d'années là. Ouais. Et on est en pleine réflexion sur l'évolution de notre mode de chauffage, puisque nous sommes aujourd'hui avec une chaudière à fioul. Donc, dans notre imagination, c'était de passer soit sur une pompe à chaleur, soit sur une chaudière électrique, et la coupler avec des panneaux solaires photovoltaïques pour produire l'électricité. Sachant que notre maison, en rez-de-chaussée, nous avons un chauffage au sol, et sur les étages où il y a les chambres, notamment les salles de bain, ce sont des radiateurs électriques. Très bonne question. Voilà. Alors, on va déjà oublier la chaudière électrique, parce que c'est la dernière des solutions qu'on peut utiliser quand on peut vraiment pas faire autrement, quoi. On va prendre une chaudière électrique, mais c'est vraiment pas la bonne solution. Mais donc Christian, si vous travaillez à EDF à 10%, oui, c'est ça. Voilà. Oui, Gaël a raison. Si on touche l'électricité, très peu cher. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que oui, mais si on la couple avec des panneaux solaires. Alors voilà, bonne question. Donc je la renvoie à Gaël. Oui, bonjour. Je vous réponds. Alors c'est très simple. C'est la confusion encore avec le rendement et le photovoltaïque et le solaire thermique. Dans votre cas, sur votre maison qui fait quoi, 150 mètres carrés? Ouais, un peu plus, 170. Bon, 170, vous allez mettre 12 à 15 mètres carrés de capteurs solaires thermiques. Ça s'appelle un chauffage solaire combiné. Et là-dessus, après, vous pourrez mettre un appoint. Si vous êtes dans la Lozère, vous avez du bois, je pense. Je suis, une maison avec des façades de bois. Oui, non, mais je veux dire, vous avez du bois en énergie. Vous avez du granulé de bois. On peut avoir du granulé. Voilà. Aujourd'hui, on a une cheminée, donc on a du bois classique. Voilà. Alors, on peut le mettre avec du bois classique, avec un poêle bouilleur, ou du granulé de bois, un poêle à granulé. Et là, vous allez avoir une maison performante. Vous allez diviser par 2 votre consommation de fuel. Vous faites, je suppose, 2200 € de fuel à peu près à l'heure actuelle. En prix, je ne me rappelle plus, mais on est autour de 1400, 1500 litres par an. Ouais. Bon, un peu moins. Donc, elle est bien isolée. Et donc, vous allez redescendre à aller, si je fais la conversion, à 200 € de granulé. Ouais. Moins d'une tonne. Mais en mettant un système solaire combiné. Mais il va y avoir un investissement important. On est d'accord que les panneaux photovoltaïques ne serviraient à rien pour alimenter une chaudière électrique. À rien. Ça serait peanuts. Ça serait peanuts. couvrirait quoi de la... Toujours le même ratio, le 20% de rendement. Ouais. Voilà, pour comparer par rapport à du thermique. Donc, il faut prendre du chauffage solaire thermique, ça s'appelle un ballon d'eau chaude combiné, chauffage combiné. En revanche, est-ce qu'on ne peut pas mettre du photovoltaïque pour alimenter une pompe à chaleur? Alors, non plus, moi, c'est des questions, mais là, les coûts de la pompe à chaleur plus les coûts du photovoltaïque font que c'est pas très bon. Après, quand il fait froid, on a moins de... Enfin, froid, c'est pas le froid qui me dérange, c'est les temps couverts, on n'a pas de production d'énergétique photovoltaïque, et la pompe à chaleur va démarrer. Donc... Ouais. Ça va pas très bien, quoi. Et l'aéro... Alors, juste, on termine avec Hervé. Hervé, oui, vous avez encore une question ? Oui, une question. Est-ce que vos panneaux à production d'eau chaude thermique, les jours où le ciel est couvert, notamment, est-ce que ça chauffe ? Je vous invite à aller sur le site de l'émission, et il y a des liens sur les sites donc d'Aquasun, où je peux citer un fabricant qui fait ça bien. Oui, bien sûr. Donc vous avez la société Solisart, vous tapez Solisart et vous verrez les rendements et des vidéos. Et effectivement, dès qu'on a un petit peu de rayonnement, on va chauffer. Et l'avantage que vous avez dit, que vous vous rendez pas compte, vous avez un plancher chauffant. On travaille à basse température.
Donc c'est magnifique. Moi, j'ai tous les clients qui sont étonnés quand ils voient 12-13 degrés dehors, temps couvert. Ils se rendent compte, ça chauffe. Mais oui, ça chauffe très bien. C'est le rayonnement. Donc il n'y a pas besoin qu'il fasse très beau que le ciel soit. Non. Donc c'est un autre concept que le photovoltaïque en fait. Ça n'a rien à voir. Non, rien à voir. On va reprendre, là je suis pas d'accord avec vous, le chauffage solaire ça existe depuis, moi j'en ai posé depuis 96 à peu près. Donc, et le photovoltaïque est arrivé à peu près en 99 sur les premières installations en site isolé. Et après ça a été 2007 le départ. Voilà, donc c'est le plus ancien, ça a été le chauffage solaire thermique, et c'est là où on fait le plus grandes économies. Alors, juste une question, à Paris, par exemple, ça vaut le coup on est dans la région parisienne, on a un peu de terrain, etc. Ça marche aussi ? Et ça marche en Norvège. Ça marche en Norvège ? Ouais. D'accord. Donc, c'est bon. À Paris, même, hein. Vous savez, Paris, c'est pire que la Norvège, parfois. Hein. Ouais, non, n'exagérez pas, je viens assez souvent. Ah, vous venez souvent ? Non, vous pouvez pas le faire. C'est vrai qu'il fait plus beau en ce moment à Pau, on est d'accord. Hein. Pour résumer, on a dans le photovoltaïque, avec des cellules, on transforme l'énergie solaire en énergie électrique qu'on utiliserait ensuite pour alimenter un chauffage. C'est finalement très complexe. Alors que avec le thermique, on chauffe directement un liquide qui peut être injecté directement dans le système qui se chauffe plus facilement, même s'il n'y a pas un taux on va dire un ensoleillement très, très puissant. Oui, ce que je veux dire, c'est qu'avec le thermique, on fait quand même des économies sur sa facture de chauffage, donc de fioul, de gaz, de propane, de 50 à 90%. Moi, j'ai des gens qui sont autonomes à 90% en solaire thermique. C'est-à-dire que vous imaginez, vous faites 90% de votre dépense avec du solaire qui vous coûte rien, qui arrive sur votre toit, qui sera là tout le temps, et avec un taux de performance toujours maintenu avec un entretien et une durée de vie. Moi, mes plus vieux panneaux que je peux parler, que j'ai posés, qui tournent toujours, c'est plus de 30 ans. Oui, alors c'est pareil. Est-ce qu'il y a une perte ? Parce qu'avec du photovoltaïque, on dit qu'on perd à peu près 1% par an de rendement. Est-ce qu'avec ces panneaux-là, on va pas avoir une perte aussi ? Parce que j'imagine que le verre, il doit devenir un peu plus opaque, non ? Oui, Christian, votre fenêtre que vous avez dans votre maison, elle a quel âge ? Il y a une perte ou pas ? Oui, c'est pareil. C'est pareil. Ouais. C'est la question qu'on me pose tout le temps. Il faut le laver de temps en temps, comme on lave les carreaux. Voilà, il faut le laver, il faut faire un entretien. Voilà, c'est peut-être pas très simple quand c'est à 12 mètres de hauteur. Non, il n'y a pas de problème, parce qu'avec la pluie, ça se lave. Il n'y a pas de problème. Il y a des vitres nettoyantes maintenant ? Non, là-dessus on n'a pas, mais on monte tous les 10 ans un coup de pulvérisateur en produit, et parce qu'il y a un peu de mousse, mais comme votre toiture, c'est tout. Et on frotte. Il y a très peu d'algues, puisqu'on est quand même plein sud, on a toujours le soleil, donc on n'a pas un développement microbien. Alors, juste une question, parce qu'on ne parle pas de prix, mais il faut évoquer quand même le tarif. C'est des investissements importants. Et une pompe à chaleur, est-ce que c'est un tarif important ? Oui, c'est un on est d'accord. Il ne faut pas nous battre en touche. Ça coûte combien ? Parce que là, vous répondez pas. Mais non, mais je remets les choses à leur place. Et on sent le rugbyman, là. C'est normal. Il botte en touche. Je botte en touche, mais je vais aller marquer l'essai. Oui, alors donc l'essai, pour une maison, grosso modo, système très performant, ça va coûter entre 12 000 et 20 000 euros. D'accord. Voilà à peu près le prix d'investissement. On a 30% de crédit d'impôt. Plafonné à 16 000 euros. Enfin, jusqu'au 31 décembre. Oui, mais après, les primes, bon, ça va. Le solaire, ça devrait s'en tirer pas trop mal. Donc, grosso modo, on a 30%. Alors qu'il n'y en a pas pour le photovoltaïque. Mais il n'y en a pas besoin. Le prix de base du photovoltaïque et le coût de pose et tout, il n'y en a pas besoin. Attention, si vos entreprises qui font l'installation soient sérieuses, et ne soient pas des maroulins. Où est-ce qu'on trouve pour trouver des bonnes entreprises ? RGE, évidemment. Et bien alors, les bonnes entreprises, vous allez sur le site qualiteNR.fr, vous tapez Google QualityNR, et puis voilà, vous aurez des entreprises fiables et sérieuses. QualityNR, c'est l'organisme professionnel, on va dire. Alors, c'est pas l'organisme, ça a été créé par l'ADEME en 2006 pour le solaire, qui n'y arrivait plus à gérer tous les calisols et les eau chaude solaire et eau chaude chauffage, qui a demandé donc aux instances, au PQ, de créer QualityNR. On a créé, et ça fait service de formation, service client, et référencement RGE. Ok Gaël, juste une petite question. Donc on a compris 20 000 euros d'investissement pour avoir donc du chauffage
donc thermique, avec ce système. Ça coûte combien une pompe à chaleur ? Alors une pompe à chaleur, ça coûte normalement ça coûte à partir de 10 000 euros, mais en fait c'est plutôt 15 000. Donc c'est à peu près le même prix. Oui, c'est à peu près le même prix. C'est pour ça que je vous ai dit ça. Ok. Non, c'était pas pour rien. Très bien. Et donc vous disiez 30% de 30%, ça fait à peu près 5 200 euros. Pour être concret. Qu'on enlève sur le prix que vous nous donniez tout à l'heure. Vous les enlevez, et puis vous pouvez avoir 600 ou 700 euros de prime CE, plus à peu près 50 euros, plus l'économie qu'on fait diviser par 2 de son chauffage. Ce monsieur est à 1400, il va tomber à 700 euros. Donc pendant 10 ans, il va économiser 7000 euros. Donc combien de temps il faut pour amortir tout ça ? Vous avez la réponse. 10 ans. Entre 5 ans dans les gros consommateurs et 12 ans. Entre 5 et 12 ans. C'est pour ça que D'accord. je dis 10, moi. Très 10 bien. ans. Ok. Après, quand on est dans le sud de la France, l'intérêt, c'est qu'il faut aussi avoir une climatisation. Donc, il faut rajouter un autre système pour pouvoir se rafraîchir l'été. On est d'accord ? Non, on fait de l'isolation, des phasages, il n'y a pas de problème. Vous n'avez pas la clim chez vous ? Non. Alors, bravo. Franchement. Mais quand vous concevez bien une maison, et que vous la rénovez bien, il n'y a pas de problème. Vous n'avez pas besoin de climatisation ? Non, et pourtant, on est monté à 45 cet été. Eh ben, dites-moi. Vous supportez la chaleur, c'est pour ça. Ça, vous êtes habitué. Vous êtes dedans. On revient dans un instant, c'est RMC 7h43. On évoque justement le chauffage thermique ou effectivement l'option photovoltaïque. Ce matin, 32-16 pour toutes vos questions. On revient dans un instant, à tout de suite. RMC jusqu'à 8h. Votre maison. RMC jusqu'à 8h. Votre maison. François Sorel. Christian Pesset. Le retour de ce week-end des experts, c'est la maison. On évoque le chauffage avec le soleil ce matin. Christian, oui, avec Gaël Parins. Gaël Parins, qui est vice-président de Qualito NR et patron d'Aquason. Gaël Parins, alors vous êtes un pro de l'installation. Bon, dans tous ces domaines de nouvelles technologies, on a quand même pas mal de problèmes d'installation, de compétences. On ne sait plus très bien à qui s'adresser. Alors, comment on peut être sûr qu'on va avoir quelqu'un qui s'y connaît, parce que ce sont de nouveaux métiers quand même globalement. C'est nos métiers absolument. Génie climatique, on est spécialisé dans les ENR. Donc on va sur énergie renouvelable. Énergie renouvelable. Je traduis. Excusez-moi. Donc on va sur le site de Qualito NR. On cherche donc un installateur Calisol. D'accord. Calisol, c'est la certification. La certification RGE pour poser du solaire. D'accord. On a Calisol pour le chauffe-eau solaire et Calicombi aussi. Et là, moi, ce que je peux dire en tant que président d'instance, je vois les dossiers de gens qui ont des mauvaises installations, qui ne fonctionnent pas, des problèmes, des retours. C'est la seule qualification où j'ai jamais de dossier. Pourquoi ? Oui. Parce que c'est depuis 2006 qu'on a formé les installateurs. D'accord. Donc on a à moins de 1% de défaut. Mieux que l'automobile. Mieux que l'automobile. Parfait. Bon, merci beaucoup. Merci. Donc merci Gaël Parins. Qualit ENR. Hein. C'est comme qualité puis ENR attaché. Il y a beaucoup de choses sur le site. On enchaîne avec Marie maintenant qui nous attend au 32-16. Bonjour Marie. Bonjour Marie. Bonjour monsieur. Bienvenue. Notre question. Oui. On vous écoute. Écoutez, nous avons une problématique assez proche, c'est-à-dire que nous voulons construire une maison, vous savez, ce l'on dit passive. Mais un peu du type de la maison canopée des Manécoches, je ne sais pas si vous avez je connais. vu, elle a été très médiatisée, et qui serait une maison donc qui serait tout à fait vertueuse en termes justement de matériaux, de choix de matériaux, c'est-à-dire du bois et des grandes façades vitrées, double et triple vitrage selon l'orientation. Oui. Après, alors par contre, avec des toits plats végétalisés si possible. Oui. Et donc à l'intérieur de ça, on voudrait une structure qui soit justement assez autonome pour produire l'énergie nécessaire à tous nos besoins, y compris domestiques. On vient d'en parler. Et voilà, et qui soit justement peu consommatrice de carbone. Alors on a regardé les critères de la maison passive, mais cette réglementation thermique de 2020 dont on nous parle depuis des années, on n'en a pas le contenu et on a peur de déposer un projet en 2020 qui soit déjà dépassé par une réglementation que l'on ne connaît pas. Alors, oui, on ne connaît pas. Donc, c'est parfaitement clair que la 2020, elle est encore en discussion. Donc, donc, elle est encore en discussion. Et moi, je peux pas. Je suis pas devin. Ce qu'on sait, si vous voulez, c'est que on va effectivement vers cette maison passive que l'on évoque, et puis la maison même qui va donc produire plus d'énergie à terme qu'elle n'en consommera. Alors, mais ça existe déjà. Vous
vous avez déjà des constructeurs qui produisent ce type de maison. Il faut. Oui, elles sont rares. Ben oui, mais forcément qu'elles sont rares. Beaucoup de gens mais forcément, mais forcément qu'elles sont rares puisque ça n'est pas dans la norme et que les gens construisent dans la norme et que évidemment elles coûtent beaucoup plus cher quand même aujourd'hui parce qu'elles ne sont pas produites en grand nombre. Donc il va falloir effectivement, vous avez deux solutions. Ou vous construisez aujourd'hui avec la norme actuelle, ou bien vous attendez 2021-2022 parce que je pense que ça ne sera pas avant 2022. C'est-à-dire vous attendez 3 ans pour déposer votre projet, parce qu'aujourd'hui vous ne pourrez pas évidemment déposer un projet 2020 puisqu'on n'a pas encore la norme. Mais tout ce que vous avez décrit, et puis on peut y ajouter aussi donc une très bonne isolation, un positionnement intelligent de la maison. On va vers donc ce qu'on appelle le BIPOS. Tout ça existe déjà. Alors tout ça existe déjà. Il faut simplement que vous cherchiez un peu les constructeurs qui font cela, mais c'est alors. Mais vous allez aussi. C'est rare, c'est cher. Comme c'est rare, c'est cher. Pas forcément très très cher, mais un peu plus. Allez, moi je vais vous dire, à mon avis, on est dans le 15 à 20% de plus qu'une construction basique d'aujourd'hui. Mais donc vous pouvez déjà avoir ces critères. Et puis, vous évidemment, vous êtes quand même, puisque la norme n'est pas encore là, vous êtes quand même un petit peu dans l'expérimentation. Il y a peut-être des choses qui seront. Est-ce qu'on a assez de recul ? On n'a forcément pas de recul. Enfin, on a du recul, si, parce que des maisons comme ça, il en existe, et d'ailleurs depuis déjà longtemps. Donc, mais on peut pas avoir de recul par rapport à une norme qui n'existe pas encore. Hein. Donc, mais oui, il faut aller vers cela. N'hésitez pas avec justement un mixte. Moi, je suis pour le mixte d'énergie. On a parlé beaucoup ce matin du thermique, du photovoltaïque, chauffage bois, chauffage granulé. Tout ça doit nous permettre de faire une maison tout à fait d'anticipation presque. C'est RMC, il est 8h moins 10.